Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle Training Zone. Donc aujourd'hui, j'aimerais questionner René sur l'importance du choix des exercices en musculation et dans l'entraînement sportif. Voilà, on comprend relativement facilement que le choix judicieux des exercices est un élément important pour la qualité de la séance et puis pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et là, c'est un petit peu complexe parce que, comme tu l'as souligné, il y a une multiplicité d'exercices. Donc on comprend que de travailler avec différents angles, dans différents plans, ça aura certainement une importance. Je prends un exemple pour un muscle comme le trapèze. Le faisceau supérieur permet de monter l'épaule, l'élévation de l'épaule. Le faisceau médian de resserrer les bords internes des omoplates. Et le faisceau inférieur de baisser l'épaule. Donc on comprend bien que selon les parties du trapèze qu'on veut solliciter, eh bien, il y aura différents exercices. C'est pareil aussi pour le muscle pectoral. Le faisceau cernal du grand pectoral, eh bien, il va être plus sollicité, par exemple, dans le développé décliné. Alors que le faisceau claviculaire et la longue portion du triceps seront plus concernés par un mouvement incliné. Qu'est-ce qui va te diriger justement dans le choix de ces exercices? Bien évidemment, on comprend que les différents faisceaux peuvent correspondre à des angles différents de travail. Donc ça, c'est assez évident, et on le prouvera même avec d'autres exemples. Donc ça veut dire que si on veut solliciter complètement les pectoraux, il y aura donc des exercices qui vont plus solliciter le grand pectoral et le faisceau sternal, et d'autres qui vont plus solliciter le faisceau claviculaire et la longue portion du triceps. Ouais. Même encore en plus, sur le même exercice, développé incliné, si je relève encore en plus le buste, je relève le plan incliné du banc, eh bien, je vais commencer à travailler le deltoïde antérieur. Donc on voit que ça, c'est important. Ne serait-ce qu'aussi le fait que certaines parties du muscle sont innervées de façon différente. On s'aperçoit par exemple que pour le biceps, les unités motrices externes vont correspondre à un mouvement de flexion, alors que les internes plus vont intervenir sur la supination. Autre exemple encore, par exemple, quand on fait un curl avec le bras, la longue portion est plus sollicitée au début et la courte portion plus à la fin. Donc on voit que le choix des exercices est important. En plus, autre importance, c'est le choix entre l'exercice polyarticulaire et monoarticulaire. Et sur des machines à charge libre et à charge guidée aussi. Exactement. Alors les exercices polyarticulaires sont importants. On s'est aperçu qu'il y a des études qui ont été faites dessus, on montait plus le taux de testostérone et d'hormones de croissance avec l'exercice polyarticulaire. Vu qu'on mobilisait beaucoup plus de masse que sur un exercice monoarticulaire. Exactement, on en parlait tout à l'heure, nous deux à bâton rompu. Vous savez que par exemple pour le squat, il y a environ 200 muscles qui interviennent, à des niveaux très différents bien sûr. Mais par exemple, on sollicite les quadriceps et les muscles extension de la hanche, les fessiers, mais aussi toute la partie basse, les adducteurs, les abducteurs et même les muscles du mollet. Voilà. Et puis ensuite, tous les autres muscles qui interviennent de façon statique ou en isométrie pour maintenir le buste en bonne position. Les abdos, les lombaires, les trapèzes, les rhomboïdes, donc ça veut dire, et tous les autres. Donc ça veut dire que sauf que par rapport aux muscles monoarticulaires, il faut aussi qu'on ait des exercices monoarticulaires. Parce que les muscles polyarticulaires, ça va être les grosses masses musculaires qui vont être engagées. Les autres interviennent, mais pas forcément de façon spécifique ou pas de façon dynamique. Donc il va bien falloir aussi qu'il y ait un compromis dans la séance d'entraînement entre les exercices polyarticulaires et monoarticulaires. Oui, c'est-à-dire que sur un exercice polyarticulaire, il y en a qui sont stabilisateurs. On travaille certains muscles en particulier, mais les autres sont ici pour maintenir la posture. Exactement. Et sur un mouvement monoarticulaire, on a beaucoup moins de muscles sollicités, donc on va chercher à développer ce muscle-là. Exactement. Donc quand on essaye d'isoler au maximum, oui. Mais il y aura aussi le jeu des muscles fixateurs. Donc les mouvements monoarticulaires, c'est presque des mouvements d'isolation par rapport aux mouvements globaux qui sont les mouvements polyarticulaires. Exactement. Voilà. Donc on a l'exemple en prenant le squat où on veut quand même solliciter les quadriceps, les fessiers, et puis le leg extension où on isole au quadriceps. Et en fait, c'est un compromis dans la séance de ces différents exercices, un agencement. Alors, il faut sous-estimer aucun des deux, mais pour certains athlètes, il y aura plus besoin de ce type d'exercice, plus besoin d'autres. Et pourquoi plus l'un que l'autre? Dans quels objectifs? En fonction des points faibles, des points forts. D'accord. Par exemple, on peut avoir au bout d'un moment, au squat, devenir très puissant au niveau des jambes, et puis au niveau des lombaires,
Il va falloir faire un travail spécifique. D'accord. Et bien pour ce travail spécifique, on va se réfugier avec des exercices mono-articulaires, plus localisés. Plus isolé. Ouais, exactement. Pour renforcer cette zone pour progresser ensuite sur les quadriceps ou sur tout le membre inférieur. Exactement. Hein. Donc, et selon les disciplines sportives aussi, Oui. il y aura plus d'exercices polyarticulaires et puis un peu moins de monoarticulaires. Quoique ça peut changer au cours des cycles d'entraînement. Hein. Donc, mais les deux ont une réelle implication dans l'entraînement et dans la progression. Donc tu conseilles pas de te diriger soit vers les monoarticulaires, soit vers les polyarticulaires. Tu conseilles de faire un savant mélange des deux. Exactement, et ce savant mélange des deux, il va tenir compte de deux paramètres, la discipline sportive d'une part, et puis les qualités propres de l'athlète, avec ses points forts et ses points Bien faibles. sûr. Dans le respect de l'exécution du mouvement aussi. Bien sûr. Pour un débutant, tu l'orienterais plus vers quoi? Vers un mouvement polyarticulaire ou monoarticulaire? Je pense que les exercices polyarticulaires sont très bons pour affûter le sens kinesthésique, Ouais. le sens du placement, et puis surtout d'entretenir une bonne relation entre les interactions musculaires. Oui, d'accord. Comment les muscles se passent le relais pour exécuter le geste sportif parfait. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'éduque. Ouais. Donc je pense que pour un débutant, c'est pas mal de commencer par ça, Ouais, d'accord. en partie. Donc plus on va s'affûter dans l'entraînement et plus on se dirigera vers les monoarticulaires pour isoler un muscle et justement cibler une zone de travail. Oui, parce que les muscles, par exemple, les exercices polyarticulaires nous ont peut-être permis de déceler des points faibles. Merci René pour toutes ces précisions sur les choix des exercices. À très bientôt pour une prochaine Training Zone.